on est au Mobile World Congress, c'est Titouan, Cassim et Omar. Il a pas de micro, on a que 2 micros, bon c'est pas grave. Mais on va vous présenter 5 gros objets tech super cool, 5 technologies qu'on a vraiment retenues de ce Mobile World Congress. Et ça va être maintenant, c'est parti. Alors on a déjà fait une vidéo de prise en main du prototype de smartphone enroulable de Motorola, mais c'est pas le seul produit avec cette petite technologie dedans. D'ailleurs c'est la grosse star du salon derrière nous. Il y avait plus de monde tout à l'heure et Cassim, je suis entendu, c'était 3. Et Cassim, lui, a pu s'en rapprocher, c'est un autre produit. Oui, c'est un produit de Lenovo, bon c'est la même marque en fait quand tu t'y penches un peu. C'est aussi un écran enroulable, mais cette fois dans un PC portable. Ça permet vraiment, l'écran se glisse sous le clavier ou se déglisse selon qu'on a envie d'avoir un énorme écran devant nous. Voilà, ça va être super pratique pour vraiment lire du web, travailler, etc. Ou alors si on veut un petit format PC portable, hop, ça revient, hop, sous l'écran et c'est super pratique quoi. Mais il monte comme ça, vraiment, c'est vraiment très vertical en fait comme format. C'est vrai que c'est... Du coup, t'as 2 écrans superposés en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour scroller, pour pouvoir lire peut-être des trucs, mais peut-être pas de temps pour produire, je sais pas, ça peut... Pour lire les tests de Geoffroy par exemple. L'an dernier, on a pu tester les PC pliants, notamment chez Asus, et là c'est vrai que ce nouveau format étirable, c'est une autre alternative et c'est franchement quelque chose qui a l'air assez séduisant. Moi j'ai assez hâte de tester le produit, même s'il y a une petite question sur la fragilité. Toi je crois que tu avais la même chez Motorola aussi d'ailleurs. Tout à fait, sur le smartphone, je le dis dans la vidéo dédiée, mais effectivement quand il est déroulé, on peut se poser 2-3 questions et sur l'écran et sur le moteur. Mais par contre là où je te rejoins, c'est que sur smartphone aussi, tu as en fait cette alternative au smartphone pliant. Les smartphones pliants sont déjà une alternative au smartphone classique, et là on a un smartphone enroulable alternative au smartphone pliant. Et du coup c'est la même chose sur PC. Et quel sera le prochain produit? Bon alors Cassim, qu'est-ce qu'on est venu voir sur ce stand? Alors moi tu sais au Mobile World Congress on a vu plein de trucs qui sont bluffants, les lunettes, les machins et tout ça, mais moi j'ai envie de parler d'un truc qui va vraiment changer la vie des gens. D'accord. Et ça c'est un produit d'accessibilité, c'est un produit pour les personnes en situation malvoyante en fait tout simplement. Et ça concerne quand même des millions de gens dans le monde. Et ça va leur permettre de rendre le sport plus accessible, le foot en l'occurrence. Le foot ça nous connaît en France et c'est une technologie française donc ça tombe bien. Oui, parce qu'on est sur le stand orange, c'est ça? Exactement, on est sur le stand orange. Et pourquoi on est sur le stand orange? Parce que pour faire un suivi d'un match de foot en temps réel, il va falloir des données, il va falloir de la 5G, il va falloir du cloud. Okay. Et tout ça va permettre de vraiment analyser le ballon en temps réel et avoir ce suivi après pour la personne sur cette tablette tout simplement. Alors comment ça marche? Du coup là je vois qu'il y a un ballon qui bouge, Oui. c'est le match qu'on voit derrière, c'est le match qu'on voit derrière. Et alors comment ça, tu mets tes mains où? Enfin qu'est-ce qui se passe? Du coup ça va te faire suivre, si tu es malvoyant ça va te permettre de suivre le match en temps réel et en plus tu vas avoir, ici on voit le port jack, tu vas avoir une audio description en fait en temps réel automatique. Il faut savoir que l'audio description en fait ça demande pour l'instant des personnes humaines et ça demande quand même un certain coût dans les stades etc. Là ça va permettre de faire quelque chose de complètement automatisé et donc de rendre le truc beaucoup plus facile et accessible en fait. Donc tu vas avoir ça à disponibilité dans les stades si du coup par exemple les clubs etc. Voilà. Ouais, okay. Donc c'est assez cool et ça va arriver vraiment là dans les mois à venir, dans les années à venir je pense que ce soit pour le football ici c'est ce qu'on présente mais il y a aussi les Jeux Olympiques l'an prochain et la startup est déjà partenaire justement des Jeux Olympiques donc ça va être très cool. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi y a-t-il un satellite au-dessus de nous? Eh ben c'est très simple Omar, il est là pour contextualiser ce petit objet qu'on a là. Plus sérieusement, si vous n'avez pas d'iPhone et que vous voulez appeler à l'aide avec un satellite, eh ben vous ne pouvez pas le faire actuellement, c'est impossible. Avec ce petit objet, si vous avez un téléphone Android, il vous suffit de le connecter en Bluetooth et hop, vous appuyez sur SOS et vous pouvez appeler à l'aide. D'ailleurs c'est un truc qui est en train de se développer justement sous l'impulsion d'Apple et des iPhones avec la dernière génération d'iPhone qui avait vraiment mis le paquet sur ça en mode les urgences tu les appelles hyper facilement grâce à la connexion Comme si satellite. t'es au milieu de la pampa. C'est ça en fait, là c'est pour par exemple un objet pour les randonneurs de l'extrême et tout. J'aime beaucoup faire de la rando et tout et ça m'est arrivé d'être complètement au milieu de nulle part avec 0 barre de réseau sur le téléphone et même le SOS je crois que je pouvais pas y accéder. Là en fait avec ce genre d'objet, vu que ça passe par le satellite, vu qu'on a la connexion avec le satellite, on pourrait quand même avoir les urgences qui arrivent vers nous beaucoup plus efficacement qu'attendre en étant avec le réseau. Merde, j'essaie d'appeler les urgences. Et du coup, c'est un truc en plus, on dirait qu'on peut le mettre autour du poignet. C'est connecté en Bluetooth à ton téléphone, toi tu le portes sur toi ou sur ton sac et hop, t'es plus sécure quand même. Bonjour, excusez-moi, vous savez où est Omar? Je te donne ça parce qu'en fait ce masque plutôt flippant mais ultra réaliste, c'est surtout en fait une manière plutôt bien pensée de montrer toute la puissance de cette toute petite puce. Donc en fait on est attiré par ça et c'est ça qui est intéressant. Et je vous explique pourquoi. On est au stand de Trinamic, c'est une entreprise allemande qui a 2 choses intéressantes en fait mais toutes orientées sur la reconnaissance faciale. Le premier truc intéressant en fait c'est grâce à cette puce que tu intègres sous l'écran d'un smartphone en fait, tu fais en sorte que la reconnaissance faciale de ton smartphone elle puisse détecter la peau humaine. Donc un truc même aussi réaliste que ça ne va pas réussir à le tromper. Il faut vraiment de la peau humaine parce que grâce à cette puce et du coup les algorithmes intelligents qu'il y a derrière, bam,
on sait que c'est la peau de Titan et pas ma peau à moi par exemple. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur nos smartphones bientôt ou comment ça marche? Alors déjà sur les smartphones bientôt parce qu'il m'a dit qu'il y avait une marque de smartphone qui allait intégrer cette puce dès l'année prochaine en 2024. Mais aussi en plus, c'est une technologie qu'on va retrouver dans la voiture. Ils ont fait un partenariat avec Continental, ce sera intégré dans le tableau de bord. Donc non seulement tu aurais la reconnaissance de la peau, donc si un voleur il vient, il essaie de démarrer ta voiture, il pourrait pas. Et en plus de ça, comme l'écran pourrait surveiller ton comportement pendant que tu conduis, il est capable de voir si tu te fatigues, si tu as trop de clignement des yeux, si tu es distrait, que tu regardes trop à côté de la route, si tu es trop proche du tableau de bord justement, il va te dire attention, si l'airbag s'active, tu es dans la merde. Du coup en gros c'est voilà, pousser la rocofaciale encore plus loin et ça commence par la reconnaissance de la peau humaine avec une précision de ouf parce que qui peut le plus peut le moins, etc. Autant avoir une sécurité bien blindée et on est protégé quoi. Voilà, vous avez l'idée. C'était très clair, merci beaucoup. Et on se retrouve sur le stand Xiaomi pour découvrir une des vraies tendances de cette année sur le MWC 2023. Ce sont les lunettes connectées. Xiaomi a sorti un nouveau modèle qui a un nom assez imprononçable. Ça s'appelle les Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. Alors faut un peu s'accrocher pour le dire, mais franchement on a trouvé la démo plutôt intéressante, plutôt convaincante. Ce qu'il faut comprendre avec ces lunettes, c'est qu'elles ont un truc particulier, c'est qu'elles sont sans fil. Là, pendant la démonstration, celle qui présentait, elle se baladait dans toute la salle, il n'y avait vraiment pas de latence, ça avait l'air de très bien fonctionner. L'autre petit truc intéressant, c'est qu'il y a deux couches sur ces lunettes. Il y a une première couche assez épaisse qui abrite en fait un écran micro OLED. Donc en fait, c'est de l'OLED miniaturisé tout simplement. Et derrière, une vitre de lunettes, tout ce qu'il y a de plus classique. En plus de ça, on remarquera qu'il y a deux capteurs à l'avant des lunettes qui permettent de lire en permanence ce que vous êtes en train de faire, de analyser vos gestes, pouvoir faire des trucs intéressants comme par exemple éteindre la lumière de loin, comme par exemple faire défiler comme ça dans l'espace des petites pages internet, pouvoir lire, scroller, etc. En fait, faire tout ce qu'on fait déjà avec une souris, mais dans l'air. C'est encore au stade de concept, c'est pas encore fini, mais on sent qu'on se rapproche petit à petit de quelque chose qui ressemble à un objet qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours. On a vu aussi une démo assez rigolote d'un jeu tout simplement, où le type qui jouait, il avait un char posé sur la table qui était devant nous, et lui il voyait des petits bonhommes qui essayaient d'attaquer le char, il leur tirait dessus, et pareil, on imagine bien tous les jeux qu'on pourrait avoir sur ce genre d'appareil si demain ça venait à devenir quelque chose de grand public. Parce que pour l'instant, le problème des lunettes à réalité augmentée, c'est ça, c'est que ça reste des concepts qu'on voit en salon, qui sont assez cool, assez sympas, mais on peut pas encore les acheter, et c'est le cas aussi de ces lunettes Xiaomi. Un autre petit défaut qu'on peut signaler comme ça, c'est que ça donne une tête un petit peu, pas génial. On se voit pas forcément sortir avec ça dans la rue encore, c'est encore un peu lourd avec le gros écran micro OLED, là ça fait une tête pas possible. Voilà, on sent que c'est pas encore totalement au point, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que Xiaomi ne le sort pas. On sent aussi que Xiaomi sent que les Apple Glass commencent à faire de plus en plus de bruit dans les rumeurs, et ils essaient de se placer avant qu'Apple vienne tout casser et sortir un produit grand public peut-être. En fait, ce qu'essaie de faire Xiaomi aussi, c'est une démo technique, de montrer qu'ils savent faire plein de trucs autour de cette technologie. Par exemple, il y a une latence très faible de 3 millisecondes quand c'est connecté à un téléphone, ou de 50 millisecondes quand on essaie d'imiter ce qu'on peut avoir avec un câble. C'est encore beaucoup, 50 millisecondes, mais ça commence à être assez impressionnant. La luminosité aussi a été assez mise en avant, on peut monter jusqu'à 1200 nits. La légèreté aussi des matériaux qui ont été utilisés, vu que les lunettes elles pèsent que 126 grammes, le but c'est quand même que sur le nez ça soit pas un truc qui fasse mal au nez quoi, tout simplement, qu'on n'ait pas du mal à porter pendant des heures. On n'a pas essayé les lunettes nous-mêmes, mais d'après Xiaomi, ils ont aussi énormément travaillé sur le confort de visionnage pour que ce que vous voyez dans les lunettes s'aligne parfaitement avec ce que vous voyez à l'extérieur, et pour pas qu'il y ait de gêne quand vous les portez, et que ce soit le plus naturel possible. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ce top vous aura plu. Si vous avez encore envie d'un peu plus de MWC, écoutez, on a fait plein de vidéos sur TikTok, on vous invite à aller voir ça, à vous abonner évidemment. À bientôt pour d'autres commentaires sur la tech, et abonnez-vous bien sûr, et allez lire tous nos articles. Les réseaux sociaux, tout ça, tu connais hein. Allez, ciao, salut.